Et bonjour, bonsoir. Alors, bienvenue dans ce nouvel atelier du mardi. Aujourd'hui, on va observer les valeurs qu'on a créées, qu'on a inventées et qui sont communes, on va dire, en ce monde, qui régissent ce monde. Et on va regarder ça pour pouvoir en fait enlever en fait un cadenas qui met le jugement automatique par rapport à des valeurs qu'on a inventées et qu'on a élevé au rang de vérité par lesquelles on peut se permettre de juger ce qui est bien ou mal. Donc, ce qui va à l'encontre de la direction que, ensemble, nous avons pris pour la libération de l'esprit, puisqu'on connaît maintenant assez les mécanismes qui, en fait, retiennent dans l'illusion et ceux qui en délivrent. Donc, on va examiner ça, on va observer ça. Et je voudrais commencer par lire, en fait, un passage de cours à la page 577 dans le- la justice du ciel. Donc, je vais vous lire ce passage. Qu'est-ce sinon de l'arrogance de penser que tes petites erreurs ne peuvent pas être défaites par la justice du ciel? Et qu'est-ce que cela pourrait signifier, sinon que ce sont des péchés et non des erreurs à jamais incorrigibles qui doivent rencontrer la vengeance et non la justice? Alors, quand il parle de justice, il parle de la justice du ciel, hein, bien sûr. Es-tu désireux d'être délivré de tous les effets du péché? Tu ne peux pas répondre à cela avant d'avoir vu tout ce que la réponse doit entraîner. Car si tu réponds oui, cela signifie que tu renonceras à toutes les valeurs de ce monde en faveur de la paix du ciel. Alors bien sûr, il ne parle pas de valeurs, il ne dit pas de renoncer à traverser sur les clous en plein milieu de la rue ou à passer les feux rouges. Euh, c'est pas de ces valeurs-là dont il parle, mais tout cela fait quand même partie d'inventions qu'on a inventées pour essayer de ramener un petit peu d'ordre dans le chaos du rêve. Et bon an, mal an, il y a eu des habitudes qui ont été prises, des valeurs qui ont été élevées dans le monde, qui fait que dès qu'un frère ou une sœur les enfreint, ces valeurs, hein, comme par exemple le respect. On avait déjà lu dans un atelier une lettre de Muji qui disait justement que si tu veux vraiment la vérité, tu dois abandonner toutes tes valeurs et même la notion que le monde te doit quelque chose ou que tu dois avoir du respect dans ce monde, ou que quelques valeurs en fait de ce monde doivent être lâchées. Et là, on revient en fait là-dessus. Il y a Jésus qui dit la même chose. Et on peut s'interroger, on peut observer, grâce à ça, des habitudes, des attitudes de réaction, de micro ou macro, peu importe, jugement de valeur sur les, les attitudes humaines de la projection de notre propre rêve, en fait. Mais dont les valeurs de ce rêve sont élevées au rang de ah, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est pas bien, ça c'est blanc, ça c'est noir. Et là, je peux juger, et là, je peux juger correctement, etc., etc. Tout ça en opposition, hein, à la justice du ciel. Donc,
Continue. Il n'est pas un seul péché que tu retiendrais, et il n'est pas un seul doute que cela est possible auquel tu tiendrais afin de maintenir, afin de maintenir en place le péché. Il n'est pas un seul péché que tu retiendrais. Ah, il y a un micro qui était ouvert, ouais. Il n'est pas un seul péché que tu retiendrais, et il n'est pas un seul doute que cela est possible auquel tu tiendrais afin de maintenir en place le péché. Tu penses vraiment que la vérité a une plus grande valeur maintenant que toutes les illusions. Et tu reconnais que la vérité doit être révélée parce que tu ne connais pas ce qu'elle est. Juste un petit peu avant, je vous lis un autre passage, à la page 575. Celui qui mérite tout, comment se peut-il que quoi que ce soit lui soit refusé? Car cela serait une injustice et certes inéquitable envers toute la sainteté qui est en lui. Peu importe à quel point il ne la reconnaît pas. Et là, on met l'éclairage sur deux mondes avec deux systèmes complètement différents. Un qu'on a inventé et un qui est du ciel. Un qui nous dirige vers le maintien en fait de nos frères en prison et donc en conséquence notre maintien en prison avec nos frères. C'est un peu ce qu'il rappelle dans le chapitre 31 du Courant Miracle, hein, quand il dit est-ce que tu veux tenir ta place parmi les sauveurs du monde ou rester en enfer et y tenir tes frères? Donc là, c'est vraiment ça qu'on met en observation dans notre expérience de réactivité par rapport aux images de ce monde et des symboles qui semblent rentrer en conflit avec les valeurs qu'on a élaborées dans ce monde, qui paraissent absolument normales pour un humain et complètement illusoires pour le Fils de Dieu, pour la réalité, pour le pur esprit. Donc on voit bien que c'est vraiment deux enseignants différents avec deux mondes différents, hein, vers lesquels ça pointe. À partir de là, en ramenant en fait les images du scénario sur des communications, des relations, des réactions qui se font dans le monde, je peux observer à quel point je réagis par rapport à des valeurs. Et on va pointer en fait le regard vers ces valeurs. On peut prendre un exemple en se rappelant en fait le dernier jugement qu'il y a eu en réaction à quelque chose qui se passe dans le rêve du monde et qui enfreint une supposée valeur que nous avons inventée en tant que rêveur du rêve. Et voir que ces valeurs, quand ils sont enfreintes,
il y a quelque chose qui se déchaîne derrière et qui justifie l'attaque, qui justifie la condamnation, qui justifie le meurtre. Toute pensée d'attaque est une pensée de meurtre, toute condamnation, parce qu'on arrive au point essentiel, hein, qui est la vision du péché, qui maintient dans la culpabilité au lieu de l'erreur qui, elle, est innocente et peut être corrigée, et qui ne change pas ce qu'est l'enfant créé par le Créateur. Donc on est vraiment dans l'image qui revient en fait symbolique dans le rêve, c'est vraiment le bébé qui a quelques semaines ou quelques mois et qui fait erreur sur erreur sur erreur sur erreur et qui est juste corrigé mais jamais euh, condamné. Donc l'amour est constant. L'erreur ne change rien, elle est corrigée par l'amour. Donc ça c'est symbolique dans la projection. Il faut bien placer l'innocence quelque part, donc on la place dans les bébés, dans la projection. Mais ramener à l'échelle en fait de toute l'humanité du rêve, si tous ces soi-disant en fait corps euh, qui représentent pour certains l'image d'un adulte étaient vus comme euh, un bébé qui sait rien, qui a tout oublié et qui fait des erreurs, il ne pourrait pas y avoir d'élan de condamnation, d'attaque et de justification de cette attaque par rapport à une enfreinte quelconque que les habitudes humaines, les lois humaines, les valeurs humaines déterminent comme étant sacro-saintes dans un monde inexistant. Comme si une réalité virtuelle euh, et les règles qui régissent cette réalité virtuelle avaient pris le contrôle sur l'enfant qui a mis le masque de réalité virtuelle et qui a oublié qu'il n'est pas dans le jeu, que c'est lui qui rêve le jeu en fait, que c'est lui le joueur du jeu, et que toutes ces condamnations, toutes ces lois qu'il a inventées, qui permettent de juger ce qui est bien et ce qui est mal, ne font que renforcer l'hypnose du jeu et un renforcement, un renfermement à l'intérieur du jeu. Donc, l'attention est attirée sur ces valeurs, hein. Je relis. Donc, es-tu désireux d'être délivré de tous les effets du péché? Tu ne peux pas répondre à cela avant d'avoir vu tout ce que la réponse doit entraîner. Car si tu réponds oui, cela signifie que tu renonceras à toutes les valeurs de ce monde en faveur de la paix du ciel. Donc, dans la plupart des enseignements non duels aussi, souvent il est répété qu'il n'y a rien besoin de faire. Ok. Parce que ce que tu l'es déjà. Donc, il y a des choses qui sont amenées comme ça dans certains discours, en fait. Mais
Là, il ne s'agit pas en fait de faire, il s'agit de ne pas garder, de défaire. Et ça implique une une action d'observation, une action de la volonté de choisir, de ne plus continuer à maintenir des choses qui ne sont pas en accord avec la direction prise par l'esprit qui veut sortir de la roue du samsara et briser le cycle des naissances et des morts. Donc, il y a quand même une action, hein, puisque là, il le souligne aussi, car si tu réponds oui, cela signifie que tu renonceras. Donc, renoncer, c'est une action. C'est l'action de ne plus maintenir. C'est l'action de lâcher. Hein, les doigts crochus qui s'attachent, ils lâchent. Et je vous invite en fait à bien utiliser ça pendant toute la semaine et vous pouvez le faire maintenant, hein, vous pouvez le faire demain ou quand vous voulez, mais à le mettre en application, à vraiment observer avec les interactions que, bah, voilà, humaines, hein, les jugements de valeur qui sont faits par rapport à ces valeurs, hein, justement, qu'on a inventées et qui sournoisement maintiennent, tant qu'il y a en fait endormissement et que l'esprit ne contrôle, n'est pas réveillé, quoi. Eh ben, il faut l'observer pour se mettre en accord avec l'objectif qui nous réunit dans nos pratiques spirituelles, études et pratiques. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, j'ai vu que Valérie, t'as levé la main, vas-y, hein. Merci beaucoup. Eh bien, ça me fait plaisir. C'est pas moi, c'est pas le jeu, mais on peut remplacer le jeu par le on. Et ça me fait très plaisir d'être avec tout le groupe et avec un enseignant de si grande valeur que est Ananda. Merci. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais un autre petit truc à dire, mais je le dirai après. Ok, Merci beaucoup. Je merci donne à la toi. parole. Est-ce que vous voulez parler de certaines valeurs que vous avez mis en... Parce qu'on est là pour ouvrir, on est là pour ouvrir, hein. On est là pour mettre à plat. Est-ce que vous voulez partager des valeurs du monde que vous avez estimées vraiment être importantes et qui ont permis de vous faire vous-même du mal en jugeant? On en a tous, hein, des exemples comme ça, hein. Je me permets, Laurent, bonsoir, bonsoir tout le monde. Parce que, en fait, il y a une petite chose que je n'avais jamais pensé, en fait. J'ai pensé que, enfin, je vois bien que la projection de l'inconscient, c'est de tout ce qui est refoulé, donc c'est un peu le marais hein, intérieur. Et j'avais jamais pensé qu'on projetait aussi l'innocence, en fait, et donc dans les enfants, les petits animaux, la jolie nature. Or que je savais que l'ensemble était entre guillemets bullshit, d'accord? Mais ok, c'est Hmm. très intéressant, très Ouais, intéressant. ouais, Alors ouais. par rapport aux valeurs, je vais me taire parce que je pense qu'il y en a des tonnes. Tous les jours, je me rends compte à quel point on est pieds et poings liés par des simples idées du bien, des simples notions du bien et du mal qui conditionnent toute notre vie. Donc, non, ça, c'est un gros sujet d'étude pour moi et donc, mais je vais laisser les autres s'exprimer là-dessus. Mais merci vraiment pour cette vision-là. Hmm.
Merci. Une valeur que j'observe qui est assez présente en France et qui crée beaucoup de jugements à l'intérieur de moi à mon encontre, c'est leur travail, le bien, c'est bien de travailler. Mmh, Et il y a des gens qui travaillent et qui sont des gens bien et le mérite du mmh, travail. Et moi, ça fait longtemps que je travaille pas et c'est pas forcément bien pour mon bien-être, mais il y a beaucoup de culpabilité liée à ça. mmh, mmh, mmh. Parce qu'il y a les feignants et les gens bien, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, le travail. Bah, D'accord, d'accord, mais si personne ne travaille, qui c'est qui va faire le taf? Parce qu'il y a du taf à faire quand même. Je parle de construire des routes, faire le Euh, pain, faire la Notamment boulangerie. des écoles, des choses comme ça, oui. Des choses pour le bien public. Qui c'est qui va le faire si personne ne veut travailler? bah, cette question intéresse que ceux à qui ce monde est intéressant. Moi, ce monde, il ne m'intéresse pas du tout. C'est le royaume de Dieu. Oui. C'est, et je suis, oui, bah après, il y a des trucs qui se font dans le monde, évidemment, qui nécessitent de soulever des cailloux, hein, contrairement au ciel. Mais Peut-être, Oui. justement, c'est là où, peut-être qu'on peut travailler en sachant qu'on n'est pas le personnage aussi, en étant détaché, du coup. ah bah, s'il n'y a pas de Oui. personnage, il n'y a pas de travail, hein. Ça Non, se mais fait tout seul. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, Je pense qu'on juste peut avant de, faire la Comme différence. ah, valeur, pardon. comme valeur qui Travailler. aurait, On peut différencier travailler. comme valeur qui me ramènerait dans ce monde. Oui. Oui, qui c'est qui parle? C'est Garcia? Non, qui c'est qui parle? Oui, c'est Garcia. Vas-y. Ouais, donc comme valeur de ce monde, comme le respect, il y a la solidarité, il y a différentes valeurs comme ça qui me, qui me poussent au personnage. Bref, j'en ai plein d'autres, hein, Alors, je vais en trouver, mais je voulais pas qu'on dévie dans n'importe, puisque le thème c'est alors, le thème, de c'est se dévoiler, de se l'observation. défaire, Ouais, le thème, c'est l'observation des événements. l'observation de ça. Alors, c'est-à-dire que la valeur, elle peut être inspirée de l'amour, hein, mais elle n'est pas la loi du ciel. Elle n'est pas ce qui permet de juger, en fait. Et nous, on élève en fait certaines valeurs qu'on choisit en tant que valeurs importantes, qu'on met à un niveau, quoi, euh, qui permet en fait de pouvoir juger directement celui qui va transcender cette valeur-là. Alors peut-être que pour l'autre, il va avoir d'autres valeurs, puisque c'est des valeurs inventées, hein. Donc tout est inventé au niveau des valeurs du monde, ainsi que le monde. Donc après, c'est les Sims, hein, donc tu inventes des trucs, hein. Mais ces valeurs-là, ils ne peuvent pas se substituer à la réalité. Si on élève ces valeurs et qu'on dit, voilà, celui qui va traverser en dehors des clous, ou celui qui ne travaille pas, ou celui qui a voté dans le mauvais camp, dans le mauvais parti, ou celui qui, euh, ouais, que le monde n'intéresse pas. Donc, alors, qui peut être jugé comme feignant, tu vois, mais que ce monde ne l'intéresse pas du tout. Des- on peut le juger comme avoir une valeur qui n'est pas collaborative, par exemple, ou qui n'est pas associative dans le monde pour participer Parce que voilà. Donc, donc peu importe quelle que soit la valeur, en fait. Il y en a qui mettent des valeurs pour manger des végétaux, des animaux. Euh, il y en a tout un tas de trucs inventés qui sont menés presque dans l'esprit de celui qui y croit à l'échelle de lois, avec juste le revolver attaché à la ceinture, prêt à dégainer au premier qui va
bousculer son rêve, on va dire, de valeur. Tu vois? Et bon, En fait, s'il y avait plus de c'est valeur, il y aurait plus de rêve. C'est vraiment ça qui nous tient, non? À faire le bien et le mal, c'est vraiment ça la trame. ça- c'est en tout cas c'est là-dessus que je veux porter l'éclairage, Oui, oui. euh, pour qu'on ne Disons, refasse pas pour les faire des mêmes jugements, il faut erreurs. des curseurs. Voilà, qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs à répétition. Mais pour pas refaire les mêmes erreurs à répétition, il faut bien voir où est l'erreur pour pouvoir la corriger. Hein? Donc, on doit pointer sur nos erreurs qu'on a fait d'élever à tel rang de certitude, telle valeur qu'on a inventée et qui, pour nous, se substitue à la loi de Dieu, à son amour parfait et inconditionnel et à sa miséricorde. Et voilà, on substitue, donc on a accès à cette immensité parfaite et on substitue un petit truc inventé qui est mis en barrière et auquel l'esprit s'accroche pour pouvoir justifier de l'idée de séparation, justifier de l'idée de je suis un corps, justifier de l'idée que je crois que je suis dans un monde et que c'est moi qui paye des impôts, justifier de machin bidule, pur ego, pure croyance dans le personnage et pure souffrance de l'esprit qui croit ça. Donc, on retrouve ça aussi dans les religions monothéistes, hein, avec ce qui est bien, ce qui est dans les lois, ce qui est à côté des lois. Il y a même, les, les- il y a même les jugements possibles et les condamnations possibles pour qui enfreint ces lois du monde, en fait. Donc, la valeur de faut être marié, faut pas être marié, faut avoir des enfants, faut pas avoir des enfants, c'est- on a un panel de valeurs, de croyances pour essayer de tenir les morceaux ensemble du rêve, que ça soit un peu organisé dans le chaos, et pour pouvoir continuer à juger et rester dans le rêve. Donc, on en a tous eu, hein, mais simplement on les voit pas. Donc là, on les remonte, on les observe. Ouais, Catherine, pour répondre à ta question, c'est en fait soit tu es dans une vision en effet où tu vois du bien et du mal, et donc avec des jugements de valeur, donc tu es dans le jeu du jugement de l'ego, donc tu maintiens la dualité, tu crois en la dualité, et donc tu es endormi, soit en fait tu es réveillé, et le réveil en fait c'est de voir l'unité en tout, donc c'est de dépasser justement toute cette dualité bien-mal, et il n'y a plus ça du tout, il n'y a plus que le visage de l'innocence du Fils en tout et en tous. Et c'est ça la vision du Christ. Et à ce moment-là, tu es dans la vision de l'unité, donc dans celle de Dieu. Donc Mhm. c'est toujours pareil, c'est avec quel esprit tu regardes tout ça. Et c'est juste sortir c'est toujours pareil. Le réveil, c'est sortir de cette dualité, de ce jeu du jugement. Donc il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de bien de mal en fait. Il y a juste de l'amour, des appels à l'amour, et il y a juste un fils innocent qui est pareil partout en fait. Oui, quelles que soient les erreurs. D'ailleurs, je relis la phrase que j'ai lue tout à l'heure. Celui qui mérite tout, comment se peut-il que quoi que ce soit lui soit refusé? Car cela serait une injustice et certes inéquitable envers toute la sainteté qui est en lui, peu importe à quel point il ne la reconnaît pas. Donc évidemment, peu importe à quel point il rêve, à quel point il est identifié à ce qu'il n'est pas, et peu importe à quel point il fait des erreurs.
Euh, Jésus nous a montré un exemple, on va dire, jusque boutiste de la vérité, puisqu'il y inclut même le corps physique, où il va jusqu'à démontrer qu'aucune attaque, même physique, même allant jusqu'à la destruction du corps, ne justifie aucune condamnation, aucune réaction et aucune peur, aucun doute et certitude sur c'est pas vrai. Donc il ne rend pas, il ne rend pas les valeurs de ce monde réel, il est les valeurs du ciel. Et basta. Et derrière, il démontre que effectivement, l'esprit est tout-puissant. Et que maître ascensionné, projette des corps partout en même temps, connaît tout. Terminé. Il ne s'est pas accroché à des miettes de valeurs terrestres. En fait, c'est d'arrêter de décider de jouer au jeu du jugement de l'ego, parce que l'ego, c'est par le jugement, en fait, qu'il te maintient endormi. Peu importe, hein, que tu juges en positif ou en négatif, il s'en fout. Tant que tu juges, tu te vois séparé, tu t'entretiens la croyance de la séparation, et donc tu restes endormi. Et c'est ce qu'il veut, parce que tant que tu es endormi, lui, il est en vie. Enfin, il se croit en vie, même s'il n'existe pas, tu vois. Et c'est juste décider d'arrêter de jouer à ce jeu, en fait. Hmm. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, en fait. Il n'y a que l'amour, C'est que tant qu'il induit des l'immanence. réactions. Dès qu'il a induit une réaction en nous, bah voilà, c'est son système de survie, effectivement. Ouais, dès que tu réagis, ça veut dire que tu le crois, tu l'as pris au sérieux. Donc en fait, c'est Mhm. justement de ne pas réagir, ce qu'expliquait Laurent avec le Christ sur la croix, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on l'a cloué sur une croix, il n'a pas réagi. Parce que ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas là, il n'est pas là, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de clou, il n'y a pas de frère qui l'attaque et qui le crucifie, il n'y a rien de tout ça, en fait. Mais dès que tu réagis, ça veut dire que tu as pris au sérieux l'ego. Et à partir de là, tu peux que réagir. Parce que tu dis, mais c'est horrible, les machins, ce qu'elle a fait. Et donc, en fait, là, tu rentres dans le jeu de la guerre. L'ego, il veut jouer à la guerre. Donc, c'est comme si, voilà, il va te faire semblant Ouais. de te donner un coup d'épée. Si tu réagis, tu rentres dans la dualité, dans le duel, dans le combat, dans l'attaque, dans la contre-attaque. Et c'est un cercle infernal. Et tant que tu fais ça, tant que tu joues avec lui, tu es endormi. Il a Parce que tu ne gagné. te Il est souviens content, pas il a de gagné. Dieu, Ouais. l'unité. Et le réveil, c'est de se souvenir de l'unité, en fait, que tu n'es qu'un en Dieu et qu'il n'y a que ça, que l'amour, en fait. Donc, il n'y a pas de frères et sœurs qui font bien, qui font mal, ou toi-même qui fais le bien. Enfin, il n'y a personne, en fait. Hmm. Oui, il n'y a pas de monde à Je vais vous sauver, il n'y a pas raconter une, de... Hmm. je vais vous raconter une petite histoire rigolote, d'accord? Allez, vas-y. Alors, vous vous souvenez que j'avais très mal à la tête la semaine dernière? Eh ben, ce week-end, je me suis fait tirer dessus, d'accord? Et là, je viens de faire un accident de voiture. Et dans tout ça, je me dis, bon, bah, de toute façon, le scénario, il est déjà écrit, alors, bof, corps ou pas corps, voilà. Mais c'est chaud d'être à la hauteur du Christ, hein, croyez-moi. Hmm, hmm, hmm. Donc, l'ego, il se manifeste très, très bien pour le moment. Moi, je voudrais répondre à Valérie, je ne sais plus, je crois que c'est Valérie qui disait, mais si on ne travaille pas, qu'est-ce qui va travailler à notre place? Moi, je dirais, on peut avoir un corps, être incarné maintenant, là, mais être au service de l'être et non pas au service de l'avoir. Et, et que tout ce qu'on fait autour de nous, c'est au service de l'avoir. J'ai besoin de route, je vais le construire. Je vais aider. On ne peut pas se déplacer. Mais non, mais On peut le faire un si, peu sur mais, astral. mais si on veut construire des chemins ou des routes ou ce que tu veux, si on prend en compte l'être
son être à soi, mais que son frère, on le considère aussi comme un être, un fils de Dieu, eh ben, on va pas, comment dirais-je, on va pas faire des constructions à l'encontre de son frère, déjà, ni à l'encontre de la nature, parce qu'on sera au service de l'être, et nous serons tous au service de l'être. Et on peut avoir un corps pour ça, et être heureux. On dirait que ce que tu dis, c'est pour rendre le rêve meilleur. Non, mais il n'y a pas à rendre le rêve meilleur. Justement, être a besoin de rien. Donc, en fait, qui veut construire des routes? Qui veut, enfin, Tu vois, le c'est seul marrant. qui est dans Tout ce qu'a dit l'immobilité, le Marie, et ce que silence. dit Catherine, je Donc, moi, je comprends suis d'accord. tout, 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 tout. Par contre, ce que tu as dit, Alice, tout à l'heure, il y a quelques minutes, ce que tu viens de décrire, malgré que je le comprends intellectuellement, j'y arrive pas. Tu vois, à choisir cet esprit tu te rappelles ce que tu viens de ce que tu as dit il y a quelques minutes? Parce que je voudrais pas qu'on aille qu'on dévie Oui, mais parce que alors, tu vois, redis-moi quoi, l'esprit, parce que j'ai dit l'ego, plusieurs la choses. J'ai magie. dit Ah, bah, par rapport à le fait à de ne pas l'incarnation, à juger. l'ego, dès que tu es dans le jugement, ouais, de pas juger, de pouvoir avoir la vision du Christ, la vision juste. C'est pas parce que tu vois, je l'entends, mais comme je le comprends pas, je peux pas le répéter. Mais en Et fait, par tu rapport peux à pas le comprendre. Catherine, Maintenant, il faut le pratiquer, en fait. ouais, vas-y. C'est vraiment le Ouais, mais pratiquer. justement, le pratiquer, Parce c'est que dans. ici, c'est naturel, on juge, Vas-y. puisque on est dans le jeu du jugement. Donc, le jeu de l'ego, c'est le jeu du jugement, parce que c'est ce qui permet de rester endormi. Parce que le jeu du jugement, ça fait séparation. Tu vois, juger, ça veut dire qu'il y a une différence entre un bien, un mal, donc il y a une différence, tu vois. Et peu importe que tu juges, que tu juges que c'est bien ou que c'est mal, quoi qu'il arrive, l'ego, il s'en fout, parce que dans tous les cas, c'est comme toi dans le cours, on te dit que tu sois dans la douleur ou dans le plaisir, c'est pareil pour l'ego. Parce que dans tous les cas, tu fais exister le corps. Donc, tant que tu joues ce jeu du Oui. jugement, bah, c'est foutu. Donc, en fait, c'est tout un travail de défaire, ce que disait Laurent, c'est défaire cet automatisme qu'on Et a défaire de juger. défaire dans le mental cet automatisme. Et Dans justement, comment tu l'esprit, fais pour il n'y a que défaire l'esprit. dans ton esprit? Oui, mais dans le mental, il est à un tout petit niveau dans l'esprit. Il est encore dans le rêve, mais je veux dire, Ouais. comment je fais pour défaire Bah, c'est le pardon. C'est le pardon, c'est se souvenir que enfin, tout ça n'est pas vrai, que c'est décider, qu'on en est un, que l'on est un, qu'on est un seul de soi. décider Mais dans ça, ton tu vois, esprit de. n'arrête pas de me le répéter. L'Esprit Saint n'arrête pas de me répéter ce matin, depuis ce matin. N'oublie pas qu'on est un seul soi, n'oublie pas qu'on est un seul soi. Et tu vois, je suis pris dans ce jeu-là. Et ce que tu dis là, j'aimerais bien pouvoir l'appliquer, justement. Parce que c'est Alors, le je te chemin. dis, alors Bah, je écoute-moi. sens que ça m'appelle, tu vois. Mais donc du coup, tu demandes du coup à voir tu demandes au Saint-Esprit de regarder la même situation, mais différemment avec lui. Et donc lui, sa vision, elle va être sans jugement. Donc donc c'est, toi, tu as vu une dualité, un jugement, machin, et tu dis Saint-Esprit, voilà, je veux voir avec toi, voilà. Prends cette situation pour moi et maintenant, regarde-la avec moi. Parce que je veux voir la paix au lieu de cela. La paix, c'est quand tout est pareil. Donc, je veux voir la paix au lieu de cela. Je veux pas avoir la séparation. Je veux plus voir le jugement. Donc, et ça, c'est vraiment avec le Saint-Esprit. Tu lui demandes sa main et avec lui, il fait de tout re-regarder. Dès que tu vois que tu juges, tu dis, voilà, Saint-Esprit, aide-moi à voir la paix au lieu de cela. Regarde cette situation avec moi. Voilà, et pour défaire, et c'est vraiment le pardon, en fait. Hein, c'est vraiment le pardon. Le pardon, il observe ça sans juger. Alors, surtout pas te juger de voir que tu juges, parce que alors là, sinon, c'est foutu. Tu mets la colle de culpabilité sur la colle de culpabilité. Et voilà, le pardon, il observe sans juger et il fait rien, en fait. Il observe que c'est pas vrai et c'est vraiment demander au Saint-Esprit d'apprendre à voir autrement avec un nouveau regard. C'est toute une nouvelle vision à avoir, qui est celle du Christ, qui après finit par voir que tout est pareil et que tout est innocence en fait. Et que le Fils de Dieu n'a jamais été coupable. Donc il n'y a pas de dualité, il n'y a pas tout ça, mais c'est tout. En fait, il faut le faire petit à petit. C'est parce que tu vas le pratiquer une fois, deux fois, 300 fois, 1000 fois. Au bout d'un moment, tu vois plus le bien et le mal. Il n'y a plus de bien et de mal. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas de bien et de mal. Sincèrement, j'en vois pas, je vois plus ça. Et franchement, je suis quelqu'un qui était vraiment dans le bien et le mal tout le temps. Je me disais, ah oui, ça c'est bien, moi je suis la bonne élève, il faut que je fasse bien. Mais à un moment donné, c'est parti. Mais à force de pratiquer, tu vois. Mais ça, il faut demander au Saint-Esprit vraiment de regarder avec toi, en fait.
Mm. Parce que c'est lui qui a la vision juste. C'est toujours pareil, en fait. C'est avec quel esprit tu regardes, avec quel esprit tu agis. Comme disait tout à l'heure Maryse, tu vois, le corps, il peut faire des actions, c'est pas grave, mais il faut qu'il y ait personne dedans. C'est ça, c'est quel est l'esprit qui œuvre à travers lui, en fait. Parce qu'en réalité, il n'y a rien à faire ici, à part défaire. Il n'y a que défaire et pardonner, c'est tout, hein. Qui veut faire des routes, qui veut manger, qui veut avoir un métier, qui veut travailler, c'est l'ego pour maintenir son monde, en fait, pour maintenir le monde dans lequel il est, pour te faire croire à l'illusion qu'il y a des trucs à faire ici, que c'est très, très, très important et très, très, très sérieux. Alors qu'il n'y a rien, Oui, oui, parce que sinon le, il n'y a rien du tout. oui, sinon le monde il s'écroule et l'univers disparaît. Voilà, et l'univers disparaîtra. Oui, et du coup, l'ego, c'est cool avec. Donc, il faut qu'il te maintienne bien dans le sérieux, l'illusion. Si, il y a des trucs très, très importants à faire. Il faut payer un loyer, il faut bosser, il faut manger, il faut faire des routes pour se déplacer, pour aller où? Nulle part. Il y a rien. Il n'y a rien. Donc, Gildas, tu peux retirer la culpabilité de ne pas avoir de boulot, de je sais pas quoi. Ton seul boulot, c'est vraiment de pardonner et de défaire ici pour te réveiller. C'est tout. C'est le seul boulot qu'on a tous. On n'a qu'une seule mission, c'est ça, hein. C'est pardonner. On n'a que ça à faire, en fait. Mm. Puis observer les résistances qu'il y a entre la... Parce que c'est bien beau d'être sur la voie, en fait, mais tu vois, en fait, les résistances qui te dirigent vers ce monde. Tu peux pas en fait, comme il dit, hein, Jésus, tu peux pas bander deux arcs, tu peux pas monter deux chevaux, tu peux pas servir de maître, et tu peux pas voir deux mondes tellement opposés en même temps. Soit tu vois l'un avec les yeux de l'ego et du corps et les perceptions, ou soit tu vois l'autre, c'est la vision christique, c'est l'esprit qui s'est réveillé, quoi. Et c'est pas du tout les mêmes mondes, hein. Il y a pas des planètes, il n'y a pas des gens, il n'y a pas des chiens, il n'y a pas des mouches. Ça n'a rien à voir. Et bon, tu vois les résistances qu'il y a à lâcher en fait le rêve pour te rendre compte que bah, tout est parfait, il n'y a rien, il ne s'est rien passé, pour aller traverser ce petit pont dont on parlait la semaine dernière, qui est, qui est dedans. Donc, Et tu vois, voilà. en fait, Oui. il y a comme chaque jour, tu vois, on revient du sommeil profond, et comme chaque jour, il y a un reload. Et surtout le matin, moi, c'est tout le matin où je suis bien inspiré, et après, en fonction de la journée, bref. Et le matin, c'est, Ah bah, le matin, il y a tout le tout ce que tu mental viens de qui décrire, se c'est remet en marche. Et puis, c'est pour ça que Mais le les... cours, Vas-y. le cours, c'est il ça. le Donc, toi, vas-y. Non, je disais juste, le cours, il le dit, c'est pour ça que c'est une vigilance permanente. Parce qu'en fait, ici, on est dans le jeu de l'ego, donc, qui est le jeu du jugement. Donc, pour sortir de son game, c'est une On est dans la vigilance Maya, permanente. carrément. On est dans la Maya, carrément. Et l'ego, c'est toi. On est Oui, dans tu es la Maya et habitué, l'ego, c'est toi. Je veux dire, t'es c'est très, habitué très, à très, très penser avec fort. ton esprit faux. Très, très, très fort, ça. Et le miracle, c'est quoi? Le miracle, le cours, qu'est-ce qu'il te dit? C'est C'est quoi un ça. miracle? Un miracle, c'est changer une habitude. Tu es habitué à penser avec la partie fausse de ton esprit qui a cru de façon sérieuse à la séparation. Et il faut inverser tout ça, c'est-à-dire t'habituer à penser avec la partie juste, c'est-à-dire sainte, le Saint-Esprit qui est en toi, qui, elle, se souvient de qui tu es et que rien de tout ça n'existe et qui, elle, s'est souvenue d'en rire, en fait. Et en fait, si tu veux, tu es divisé entre les deux. Et au début, il faut une vigilance, mais de chaque instant, pour se rappeler de dire, oula, je pense avec l'esprit faux, normal, parce que je suis habituée à ça. Bam, tiens, il faut que je demande à avoir la même chose avec l'esprit juste. Donc, c'est une demande, c'est un vrai, au début, c'est un effort. Et après, il n'y a plus d'effort, en fait. Moi, aujourd'hui, je vois plus le bien et le mal. Je sais même plus ce que c'est, en fait, tu vois. Mais il m'a fallu des mois pour arriver à ça, en fait, si tu veux. Donc, il faut vraiment, au début, c'est un effort pour après arriver à ce qu'on est naturellement sans effort, qui est de voir l'unité partout. Mais il faut d'abord changer un pli, une habitude très, très fortement ancrée.
et donc, ouais, c'est une vigilance de tout le temps. Donc, le matin, le midi, le soir, à chaque seconde, la nuit, tout le temps. Tout le temps jusqu'à ce que bah, le pli se prenne, en fait, hein. Mais, euh, mais ça se fait avec douceur, patience, persévérance et vigilance. Le cours, il parle de vigilance, en fait. Alice, je t'aime. Ah, merci. Je ne sais pas qui le dit, mais je vous aime tous. Je t'aime, mon soi. Voilà, C'est qui? voilà. Ah, merci, Val. Bah, on n'est que ça, amour. On n'est que un et on est amour. Donc, Oui, merci, merci le soi. bien Ouais. sûr. Mhm. Je, je peux parler d'une expérience Bien sûr. qui m'a troublé énormément. En mars, fin mars, j'ai participé à 3 cérémonies de plantes, pour pas nommer d'ayahuasca, Mhm. ici en France. Et ça a été un week-end qui a déclenché énormément de troubles dans ma psyché, dans mon esprit. Et d'ailleurs, Laurent, on s'est parlé un peu suite à ça. Je t'en rappelle. Mhm. Euh, à un moment dans mon voyage, une des nuits, j'ai été, comment l'expliquer? J'ai été face à une culpabilité forte qui m'était amenée par des jugements, de la morale. Et il m'a semblé à ce moment-là que c'était Dieu, la conscience supérieure, je ne sais pas trop comment la nommer à ce moment-là, Qui te montrait? qui me, comment? Qui te montrait? Voilà, qui me disait à quel point c'était pas bien ce que je faisais dans le monde, que c'était qu'il fallait que je marche droit, qu'il était temps que je me mette à gagner mon argent pour payer mon loyer, mes fringues et ma bouffe. Bref, je suis devenu très très parano et très très apeuré. Et maintenant, là, je viens de réaliser que c'est. Est-ce que j'ai pas été le jouet Ah, alors, Dieu, il te du demande mal, rien. quoi? Est-ce que j'ai pas été le jouet de l'ego à ce moment-là qui s'est fait passer pour, quoi? Est-ce que c'est C'est pas possible? possible. C'est pas possible que Dieu ait demandé quoi que ce soit. Dieu peut pas t'avoir jugé comme ça, c'est C'est impossible. impossible. Dieu il t'aime. Dieu ne t'aurait jamais jugé et jamais parlé de choses à faire en ce monde. Non, c'est pas possible. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit n'enseigne que par l'amour, que par la douceur, que par la vérité, jamais contre ton gré. Si ça Ok. déclenche de la peur, c'est que c'est pas la voix de Dieu. En tout cas, je ne parle pas en Dieu parce que je connais que le Saint-Esprit et encore que des tout petits moments. Mais il enseigne que pas par la peur, pas par le jugement, pas par la colle de la culpabilité, pas par le rêve. Ouais. Mm. Mais en tout cas, c'est clair, c'est que maintenant, en rétrospectivement et en comprenant ce dont on vient de parler, l'histoire des valeurs, bah, c'était effectivement tout, tout ce que je conscientisais n'était basé que sur des valeurs du monde. Donc effectivement, je Hmm. peux mettre tout ça à la poubelle. Bah, après, quand tu demandes au Saint-Esprit, tu peux demander des trucs dans le rêve, en guidance pour le Saint-Esprit, hein. Est-ce que je dois faire ce voyage? Est-ce que je dois prendre tel ou tel job? Est-ce que tu me conseilles celui-là ou celui-là? Tu vois. Ça peut arriver des petits trucs comme ça de guidance en communication avec le Saint-Esprit quand tu lui demandes. Et d'ailleurs, normalement, on doit prendre le maximum sauf quand tu oublies, mais toutes les décisions qui sont à prendre dans le monde, normalement, il faut les remettre au Saint-Esprit pour que lui il guide. Parce que lui, il a une vision globale, alors que nous,
on n'a pas de vision sur la globalité dans le truc. Donc le Saint-Esprit sait. Mais de dire tu te laisses aller ou tu devrais faire. Non, ou dire là ça va pas, il faut que tu fasses comme ci, comme ça ça peut pas être la voie du Saint-Esprit. Non, par contre, il répond aux demandes. Et on pourrait travailler ensemble l'approche. Alors, renonce en fait, c'est un défaire, hein. C'est-à-dire que vraiment, plutôt que de travailler l'approche pour communiquer avec le Saint-Esprit, observe les barrières que tu as mis à la communication. Donc, on va toujours pointer vers l'erreur, hein. On va pas aller vers la solution parce que la solution, elle a toujours été, elle se révèle à elle-même, elle est toujours là, ça n'a pas changé, mais elle est complètement couverte de barrières. Donc, on pointe sur ces barrières. C'est le but vraiment des ateliers d'observation et ben, de la mise en pratique tout simplement de ce qui est enseigné pour défaire la culpabilité, l'ego, les images euh, du rêve et, et- et révéler ce qui est, ce qui a toujours été. Donc, encore une fois, Décoller la culpabilité, ça a été facile, mais l'ego, c'est encore un pas supérieur. C'est la même chose, hein, c'est la même chose. quasiment. Et la culpabilité, il faut vraiment la défaire. Parce que quand elle est défaite, elle ne peut pas être projetée. Donc quand c'est défait, il n'y en a plus et tu ne peux pas la projeter. Donc on continue de défaire, on continue d'observer, on continue d'observer les erreurs, on continue d'observer les croyances, les concepts, les valeurs de ce monde aussi. Les expériences qui arrivent en miroir qui nous montrent en fait la projection, hein, parce que ce qui arrive, ce qui est perçu ne correspond que à ce qui est à l'intérieur et projeté. Donc il y a toujours ça qui vient en fait comme outil d'enseignement, matériel d'enseignement, on va dire. Euh, qu'est-ce qui réagit, euh, qu'est-ce qui en fait résiste, qu'est-ce qui souffre, qu'est-ce que ça touche, quel est le concept qui parle que je ne serai pas ce que je suis tel que Dieu m'a créé et que je serai autre chose qui peut avoir des problèmes ou qui vit dans un monde insane, qui ne serait pas au royaume, simplement, qui ne serait pas... Donc tout ça, c'est observé. Alors ça se fait pas non plus comme ça, hein, bien sûr, ça se saurait. Mais le process est là. Il fonctionne pareil pour tous, puisque c'est le même esprit qui, et que les règles sont du curriculum hein, et de l'application et de la révélation qui se fait, et du nettoyage des barrières, etc. Tout ça, c'est le même. Donc, il n'y a pas de limitation. Euh, mais il peut y avoir maintien par l'esprit qui veut maintenir des certitudes, des croyances, des concepts, des jugements, des sentiments qui sont liés à des histoires sans queue ni tête, hein, vraiment. Mais avec une forte identification, en fait. Donc, on va aller voir cette identification, pourquoi elle est maintenue, quel objectif elle sert, On fait pourquoi la, elle... on fait la voie négative dont tu parlais, là. C'est ça Oui, la truc oui, négativa? oui, oui, C'est ça la voie négativa? Oui. oui, oui. C'est un déni. Là, je ne suis pas Et ceci, l'appel au je ne suis Saint-Esprit, pas c'est la voie cela. positive. Bah, la voie positive, c'est quand tu communiques avec Dieu, quand tu es en gratitude avec Dieu, quand tu t'abandonnes à Dieu. Tout ça, c'est la voie positive. C'est la voie positive.
Mais après, si tu n'arrives pas à le Ah faire, ouais, ça veut dire quand même que peu importe l'humeur, peu importe l'humeur du personnage, on a un outil. C'est ça, hein. bah oui, on a des outils, bien sûr. Et la via negativa, c'est l'observation de ce que tu n'es pas. Donc c'est l'observation euh, des, des rêves, l'observation des rêves. Donc c'est la pratique du pardon. Oui, en ce qui se concentre, suivant son énergie, bah, il est dans la gratitude, dans l'amour. Ça va être plus dans l'écoute, dans le silence. Il va entendre plus une communication avec le Saint-Esprit. Et si on est plus justement dans une énergie, ouais, bah, bref, on peut lutter contre nos perceptions en se rappelant que c'est faux, c'est faux, c'est faux, et Bon. remonter justement pourquoi je... Et après, j'aimerais que tu développes un peu, tu vois, sur comment je peux aller pour Alors, tu luttes pas remonter le fil contre de les ma personnes. résistance. Alors, quand l'orage arrive, on va dire, euh, tu luttes pas contre les résistances. Tu appelles le Saint-Esprit, la première chose à faire, euh, et tu te mets avec lui à observer en fait tout ce qui passe, tout l'orage, mais en restant le, le, le plus en observateur, donc non pas dans l'image qui est observée, mais en tant qu'observateur de l'ensemble. Donc c'est décollé c'est une vision qui est décollée de l'image du personnage principal. C'est une observation. C'est comme quand tu rêves la nuit, par exemple, et que tu as toute une scène qui se passe, ok, dont le personnage principal fait partie, ok. Euh, et puis ce rêve, il reste en mémoire plusieurs jours après, d'accord? Et là, tu ramènes le rêve de il y a quelques jours à la mémoire de l'observateur qui n'a absolument rien à voir avec le rêve. C'est-à-dire qu'il n'est pas dedans, il l'observe. Donc il se rappelle des images de oui, il était une fois, oui, il y avait ça, ça se passait à tel moment, telle date, tel espace-temps. Dans mon rêve, j'étais tel personnage, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est observé avec un détachement et une incrédulité sur ce que tu observes, c'est-à-dire que c'est totalement insignifiant, inexistant. C'est comme une histoire, c'était une fois, tu vois. Boum, c'est observé. En fait, il faut réussir à faire ça en direct tout le temps, Ah dans le bah oui. présent tout le temps. Alors, quand tu es pris dans le jeu, tu peux pas. Parce que tu choisis, en fait, bah, disons, il était une fois, pleinement, on va dire, ressenti jusque dans le corps. Donc c'est vraiment la descente hein, complète hein, euh, au niveau de la perception. Donc c'est très dense, très ultra limité, très dense. Et, et ouais, donc ça c'est le monde des Teletubbies hein, avec Mais après, des fois, on sort du rêve, on se dit, oups, j'étais voilà. Alors après quand il y a complètement dans l'histoire. voilà, quand tu as un enseignant comme ça, que tu as commencé à suivre des enseignants spirituels ou que tu as eu les premières expériences spirituelles qui te sont venues dans le film parce que tu les as demandées et que forcément tu reçois, que ce soit sous la forme de livres, que ce soit sous la forme d'enseignants, que ce soit sous la forme de médecine, peu importe, mais ça va arriver puisque tu le demandes. Euh, donc, oui, ça vient en fait, ça vient en fait dans le scénario. Et si c'est pas vécu de manière, on va dire, constante, ou, euh,
dans la paix, dans cet espace en fait, où il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas hier, demain, d'histoire, d'histoire, voilà, d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, c'est vide. Euh, et là, tu peux vraiment communiquer et avec le Saint-Esprit et te reposer au ciel parce que l'esprit peut se reposer. Il est plus à l'intérieur de la matière, il est plus dans le monde, il est pas de ce monde, il a jamais été de ce monde, hein. Il s'est juste réveillé. Euh, et donc avant cet état de réveil, il y a toutes ces tensions, toutes ces angoisses, toutes ces histoires, et toutes ces condamnations qui sont faites à répétition, mais tu le vois toute la journée. Tu vois, que ce soit en regardant dans ta glace quand tu te juges toi-même ou en regardant tout ce qui concerne le personnage principal, tout ce qui concerne les personnages annexes, euh, c'est sujet à jugement, jugement, jugement toute la journée, quoi. Donc c'est ce qui s'appelle être en enfer. Et c'est un rêve. Euh, donc, là, clairement, tu vas pas entendre la bonne voix, mais par contre, tu peux regarder. Là, tu en es au stade où tu peux vraiment, vraiment observer parce que c'est flagrant. Si tu mets un petit peu de bonne volonté et d'honnêteté et que tu regardes, euh, c'est flagrant que ça provient d'erreurs. Et que de penser ça, c'est des erreurs, que de avoir ces croyances qui génèrent ces pensées, c'est des erreurs aussi que qui c'est qui a choisi, c'est encore. Donc, tu arrives dans l'erreur, l'erreur. Ces erreurs, à un moment, t'en veux plus. Enfin, quand tu les vois pas, tu sais pas, mais quand tu les vois, t'en veux plus. Donc, ce que tu veux, c'est être heureux, être en paix, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, fais un rêve heureux avant le réveil, on va dire. Ça vient sous le sens, c'est-à-dire que le rêve s'améliore. Euh, Pas forcément dans les circonstances, mais en tout cas dans le vécu, il n'y a plus rien qui te touche, il n'y a plus rien qui te fait peur, il n'y a plus rien qui te pose problème. Euh, Ce qui va se passer dans le rêve, c'est le dernier de tes soucis, tu t'en fous complètement. Euh, voilà. Et ça fait le rêve heureux. C'est-à-dire que tu es toujours là, en train d'expérimenter le rêve, mais il n'y a plus il y a plus le jugement. Donc il n'y a plus le jugement, il n'y a plus la guerre, puisque c'est le jugement qui provoque la guerre. Tu peux pas être en paix et jeter des cailloux chez ton voisin, hein, c'est pas possible, hein. Si t'envoies des cailloux à tout le monde toute la journée, que ce soit aux conducteurs de voitures, aux politiciens, aux industriels, aux sociétés, un tel bidule, à ta voisine, etc., tu peux pas être en paix, c'est pas possible. Il y a un moment, tu percutes quand même. Tu vois, c'est... Donc, Mais là, j'en suis à un stade où j'arrive à observer mes jugements la plupart du temps. J'arrive à m'observer, mais il y a des moments, par exemple, quand je travaille, je suis complètement dans mon personnage, quoi. Et même s'il y a des moments où j'arrive à revenir et me dire, ah non, c'est vrai que ah, c'est mais pas je la dis pas qu'il y en aura. réalité. Je dis pas qu'il n'y en aura pas, hein. Je dis simplement qu'il faut les observer Mm, jusqu'à ce que ça. Et avec le Saint-Esprit, toujours, hein. C'est des couches d'oignons, hein. Ça va pas tout partir d'un coup, hein. Mais chaque pardon, hop, il y a une couche mm. d'oignon qui part. C'est pour ça que dans le cours, ce qui est cool, c'est que tu fais des rappels à chaque heure ou à chaque fois que tu y penses. Bon, matin et soir, 15 Oui, minutes, mais tu vois, c'est ça qui est, c'est pour justement, parce que bah, t'es tout le j'essaye, temps en mais conscience. quand je bosse, je suis tellement prise dans mon truc que j'ai du mal pendant ces moments-là, j'ai du mal à faire les exercices, hein. Oui, mais il faut pas se juger parce qu'on se voit Mm. juger. Oui, 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 oui. À la fin, Mais je veux dire, des fois, j'ai l'impression que, comme de me réveiller d'un rêve, au bout d'une heure où je travaille, je me dis, ah merde, c'est vrai, c'est faux tout ça. Mais je suis tellement prise dedans comme dans un film, quoi. C'est comme Mhm, dans un très mhm. très bon film. En fait, comment ça s'appelle? Une sorte de mise en abîme du jugement. Tu vois que dans le rêve, tu es en train de juger, tu l'observes et tu te juges pas pour avoir
pour avoir jugé Mm, ça. Tu vois que c'est pas, tu vois que c'est, hop, ça se dissout. Tu rends pas le rêve réel, si tu veux. mm, Tu rends pas réel l'observation. Et quand tu vois que tu n'y arrives pas, qui c'est qui n'y arrive pas? Celui qui n'y arrive pas, je vais le pardonner. Boum, parce que moi, je suis mm. parfait. Celui qui n'y arrive pas, c'est forcément l'ego. Donc, je vais le pardonner. Pouf. Ouais. Ouais, ça j'ai Et, bien compris, mais c'est et, juste que et j'ai du ça fait mal des à mises en abîme m'imaginer. Ouais. de plus en plus Mm. en fait, au-dessus du champ de bataille, on va dire. En Mm. fait, en Ouais, fait, mais c'est juste que Aurélie, j'ai du mal à me projeter dans l'état où, quand je serai vraiment, en tout cas, plus éveillée ou proche du réveil, comment je vais vivre ces scènes-là où je suis vraiment dans le personnage à fond. C'est un Ouais, rêve lucide. On dit un rêve lucide. Ouais. Oui. Mm. Ouais. en fait, c'est un entraînement, Aurélie, tu vois, c'est vraiment, essaye, tu t'en souviens, tu es trop identifié à ton personnage quand tu fais, on va dire, tes séances de coaching. En fait, essaye déjà de prendre, c'est vraiment une décision à prendre, de prendre la décision de dire, je veux m'en souvenir la prochaine fois. Bah, mince, j'ai oublié là. Essaye de t'en souvenir avant ta séance, de dire, cette séance, je vivais avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Saint-Esprit, c'est toi qui fais la séance, c'est pas moi. C'est toi qui passes devant. Et Mm. déjà, juste de te souvenir de ça. Moi, c'est ça que j'ai fait au début, tu vois. Et après, je faisais ça, j'y pensais au début, et je faisais tout le rendez-vous. Putain, au bout de 2 secondes, j'avais oublié le Saint-Esprit. Et je me disais, mais et je sortais, je m'en voulais, je me disais, mais c'est horrible. Putain, mais pourtant, je suis allée avec le Saint-Esprit, et tout le long, j'ai refait le personnage d'Alice, et voilà, comme si de rien n'était. Et je l'ai peut-être Mm. fait 100 fois comme ça, tu vois. Et ça m'énervait. Je me disais, mais pourquoi j'y arrive pas? Et au bout d'un moment, à force de t'en souvenir, te dire, bah, tu t'en souviens avant, tu y vas avec lui, tu l'oublies pendant. Et puis, au bout d'un moment, peut-être une fois, tu vas t'en rappeler, peut-être pendant les 10 premières minutes, puis tu vas l'oublier le reste de l'heure. Puis après, tu vas t'en souvenir pendant 20 minutes, puis après, pendant une demi-heure. Et après, au bout d'un moment, bah, à force de t'entraîner, tu te rends compte que bah, il n'y a plus d'Alice, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien, il y a plus que le Saint-Esprit qui agit. Et c'est devenu sans effort, c'est devenu un automatisme. Mais en fait, c'est toi Mm. qui es coach de sport, tu vois. C'est comme si tu fais ta première séance de sport, tu veux faire les Jeux Olympiques. Bah non, en fait, c'est un training, c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. Donc, en fait, bah, déjà d'essayer de t'en souvenir avant ta séance, puisque quand tu es dedans, tu es pris dans ton personnage. Si tu te souviens déjà Mm. avant et après, puis après, petit à petit, tu vas essayer de t'en souvenir pendant, et comme disait Laurent, pas se juger pour ça, mais et c'est en fait, c'est vraiment un entraînement, un entraînement, un entraînement, hein. Et petit à petit, ça fait péter les obstacles, quoi, les barrages. Mais, Mm. Mais c'est Mm. long, quoi. Après, c'est s'entraîner aussi sur des trucs. Moi, je me suis entraînée, hein, pour pas juger. Tu t'entraînes sur les réseaux sociaux. En fait, c'est plus facile que dans les situations directes de la vie au début. Tu regardes un film et tu t'identifies plus. Voilà, tu regardes le rêve heureux dans le film. Tu regardes avec le détachement. Tu observes les personnages. Tu regardes les réseaux sociaux et ce que tu jugeais avant, tu le juges plus. J'en ai rien à foutre qu'elle fasse ci, que l'autre il fasse ça. Parce que les réseaux sociaux, c'est parfait en fait. Tu es tout seul derrière ton petit téléphone, tu te mets en conscience avec Saint-Esprit, tu dis maintenant on regarde ensemble. Il y a tellement de tout, il y a tellement que en fait, c'est tellement un outil fait pour juger dans tous les sens, hein, positif comme négatif, ça change rien encore une fois pour l'ego, hein. Et ben tu t'entraînes et tu regardes, tu dis ah bon, ok, tu m'as lui fait ça, bah elle fait ça, bon ok, super. Et tu t'en fous en fait. Il n'y a ni bien ni mal. C'est plus facile que quand tu es tout de suite en situation d'un truc avec quelqu'un de proche qui va te faire réagir par, je sais pas quoi, une colère. Enfin, ou là, si t'es pas entraîné, bon, bah, ça va pas venir tout de suite, quoi. Donc, en Mm. fait, il faut trouver Ça chacun. paraît surprenant, tu vois. Ça paraît surprenant parce que il y a des trucs dans le rêve où j'ai pas envie de prendre le réflexe de m'en foutre. Il y a des trucs dans le rêve où quand ça se passe à portée de main, si ça a besoin, ça prend le coup de main. Tu vois, il y a des trucs que j'ai peur Parce que tu le de prends au sérieux. désapprendre. Parce que tu le prends au Oui, sérieux. Mais si carrément, tu sais qu'il n'y a rien, carrément. pourquoi tu veux réagir à quoi? Il n'y a rien. Il y a vraiment Ah, rien. Ouais. Pour ouais. ça Ah, que tu c'est la disais tout à leçon l'heure, du... c'est facile la culpabilité, mais non, la culpabilité, c'est vraiment le point, c'est un des points premiers. Tant que tu juges, tu es dans la culpabilité, parce que c'est la culpabilité qui te fait projeter des jugements pour punir l'autre ou toi-même, c'est la même chose, hein, soit tu projettes à l'extérieur, soit tu projettes sur toi, parce que tu te sens coupable de t'être séparé de Dieu et donc de l'avoir trahi. Donc, on a tous ici de la culpabilité, sinon inconsciente, sinon on ne serait pas là, hein. Attention, on n'est pas là, mais
c'est vraiment la base de la base de la base, en fait. Et, mais ouais, il faut y aller petit à petit, quoi, en douceur, hein. Et Ouais. Aurélie, tu as vu, la semaine dernière, tu n'y croyais même pas. La semaine dernière, tu te disais, mais ce sera même pas envisageable que je puisse lâcher prise, entre guillemets. Et aujourd'hui, tu es plus dans le comment. Enfin, il y a quand même un grand bond quantique dans ton esprit aussi à ce sujet-là, c'est chouette. Mm. Ouais, ouais. Est-ce que Gildas et Aurélie, vous connaissez le rêve secret? Vous avez, vous avez une vision de ça, du rêve secret, par rapport au rêve projeté qu'on voit avec les perceptions physiques? Mm. Aurélie, c'est Oui, oui, bon? moi je le vois clairement Ouais. Ouais. se Gildas, manifester. t'en as eu Pas bien. information? Tu l'as vu ou? Pas bien, non. Ok, je le répète, ok? Donc, le, le, le rêve secret, il est inconscient, il est enfoui, hein. Il y a des couvertures. Et en fait, le rêve secret, ça correspondrait au script qui est dans la bobine de film du projecteur. D'accord? Mais il n'y a pas encore d'image. C'est un truc où il n'y a pas encore de monde. Mais c'est bien dégueulasse. Et c'est tellement dégueulasse, ce rêve secret, que c'est insupportable pour l'esprit. Et c'est tellement insupportable que il est obligé de le projeter pour pouvoir dire ah bah c'est pas moi, c'est là-bas. C'est à l'extérieur de moi. Donc il se fait un petit moi qui est tout innocent, tout propre, et il met toute la dégueulasserie projetée dans des images extérieures comme des boucs émissaires pour pouvoir juger en bonne conscience. C'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est vraiment le cercle vicieux de l'ego et de la Maya. Alors le rêve secret, il est derrière le projecteur et il projette toute la merde qui est à l'intérieur, qui est rentrée à l'intérieur de l'esprit quand l'idée de séparation elle a été prise au sérieux et qui est projetée dans l'univers. Donc il y a une vidéo qui a été faite qui l'explique très très bien. Ça s'appelle Avant le commencement. Si quelqu'un peut la mettre dans le chat, s'il pourrait la retrouver, la mettre dans le chat et en fait, cette vidéo-là, elle a été donnée par Artem Pursa, mais ça valide aussi ce qui est dit dans le cours parce que c'est le même enseignement, hein. Et ça valide aussi ce que Jésus disait il y a 2000 ans. Et là, on en a parlé dans la dernière émission. Euh, Ça valide aussi beaucoup de philosophies comme les gnostiques, taoïsme, hindouisme, qui parlent de la Maya, qui parlent et aussi physique quantique, qui maintenant démontre que c'est la projection qui fait la perception et non pas l'inverse. C'est-à-dire que en sciences quantiques, si l'observateur il décide que ça sera une particule parce qu'il veut voir une particule, ça sera une particule. Et s'il veut que ce soit une onde, eh ben, il verra une onde. C'est l'observateur qui fait la perception. Il change en fait les observations au niveau quantique. Et ça, maintenant, c'est prouvé, archi prouvé, archi prouvé, archi prouvé. Ce qui ne fait que confirmer en fait que le monde qu'on voit est une projection. Est une projection de quelque chose qui est enfoui. Et c'est ça le rêve secret. Et le rêve secret, c'est j'ai attaqué Dieu, j'ai commis outrage envers Dieu, je suis parti du royaume, j'ai jeté son royaume à la figure, je me suis dit j'en veux pas, je vais faire mon truc de mon côté. Je me suis séparé de ma source. Donc j'ai totalement oublié ce que je suis et je me réinvente un personnage qui est ridicule, mortel, qui comprend rien à rien et qui juge en permanence. Donc c'est hop, projection,
et on arrive dans la projection à l'opposé de la vérité. C'est un renversement total de la vérité. La projection dit on est des milliards, de milliards, de milliards, de milliards. La vérité dit il n'y a que un. Il n'y a même pas de deux. Non, il n'y a que un. Donc évidemment, il n'y a pas de multiplicité. La vérité dit je suis infini. De l'autre côté, je suis ridiculement petit à identifier un corps. Euh, tout est inversé. Tout est inversé dans la projection. Donc le rêve secret, c'est toujours de se rappeler qu'en fait, euh, ben, je suis le rêveur du rêve, mais je suis aussi le Fils de Dieu, qui rêve qu'il est autre chose, qu'il y a autre chose que Dieu. Donc, euh, toujours sur la bascule entre la vérité et l'illusion ce qui a créé l'illusion, c'est l'idée de séparation d'avec la source, d'avec Dieu. Donc, évidemment, c'est pas possible. C'est pour ça que ça s'appelle un rêve et que le rêve n'est pas réel. Mais l'esprit qui s'est endormi et qui projette le rêve et qui se projette lui-même dans le rêve comme étant un corps et qui vit toutes ces péripéties en fait, euh, qui paye ses impôts, qui soulève des cailloux, qui construit des routes, ben ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et ça fonctionne pas parce que ce qui a généré le scénario de départ est une idée fausse sur laquelle tout le monde entier a été projeté en séparation de subdivision, de subdivision, de subdivision, comme un vase qui est cassé par terre, le Big Bang, éparpillé en morceaux, l'esprit qui se divise. euh, dans un rêve de limitation et de singularité, de personnalité, d'individu, de spécialité. Donc vraiment, c'est la séparation, la séparation, la séparation, la séparation, la séparation, la séparation. Bon, il y a un moment, l'esprit s'en rend compte et retourne à Dieu, lâche le rêve, mais jamais contre sa volonté et jamais quand il est prêt à lâcher. Donc là, on est toujours dans le lâcher-prise, on est toujours dans l'observation et le lâchage. Après, je vous invite à vérifier que votre volonté de réveil, elle est bien alignée avec avec le cours, parce que il y a eu aussi beaucoup de mauvaises interprétations de ce que c'est que le réveil. Parce que croire qu'on va se réveiller et être encore dans le rêve, bon, un enfant peut le croire, mais à un moment, quand tu élèves ton niveau de conscience, tu te rends bien compte que ça ne veut rien dire. Donc les leçons sont apprises, l'enseignement est facilité par les outils qu'on a. Et dans cette observation, après, il y a les résistances qui se manifestent. Donc là, on voit, ah oui, mais est-ce que je veux vraiment ça, ou est-ce que je veux encore faire des mélanges des deux? Et là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Parce que c'est comme vouloir aller dans deux directions opposées, ça marche pas. Donc tu comprends l'histoire du rêve secret, de la projection dans le monde, les effets. En fait, on est cause et effet, hein. Cause et effet. Moi, j'ai observé aussi que ça se projetait pas forcément que vers l'extérieur, mais aussi sur moi-même, en fait. Oui, oui, oui. Des jugements sur moi-même, des peurs, Ouais, des ouais, punitions, des autosabotages. ouais.
Il y a pas nécessité de rester avec ça plus longtemps que ce que tu as envie que ça reste, hein. Mais se poser avec ça et voir, observer ça et demander au Saint-Esprit de l'enlever, il attend que ça. Et ça se fait tout de suite, hein. Quand c'est lâché, ça se fait tout de suite, hein. Quand c'est remis au Saint-Esprit à la correction et que tu n'as pas ta main derrière qui agrippe le truc en disant ouais, mais quand même, attends, quand c'est vraiment lâché, eh ben, c'est immédiat, hein, le résultat. Parce que lui, il attend que ça, il attend que. Il va pas contre notre volonté, le Saint-Esprit. Il attend le, la demande et dès que c'est fait, ça se voit tout de suite. C'est ressenti directement. Ouais, dans Déjà, le cours, il explique, déjà mais en beaucoup, fait, ouais. ça lui prend mais un seul petit instant en fait de défaire ça pour une raison très claire, c'est qu'en fait, c'est déjà fait. Ouais. Et qu'en fait, le temps, il n'est utile que pour toi d'être prêt, en fait, à lâcher et t'abandonner à lui et lui remettre tous tes rêves de particularité, de séparation et tout. Mais lui, le Saint-Esprit, ça lui prend juste le maintenant qui dure rien du tout, quoi. Enfin, parce que c'est déjà fait. Puisque, en fait, c'est vrai, juste, il va te permettre de te souvenir qu'il n'y a jamais rien eu. Donc, c'est immédiat. Puisqu'il n'y a rien, en fait, en réalité, il y a rien à défaire, quoi. Enfin, c'est juste des croyances. Donc, On défait des c'est illusions. Mm. rappeler. Ouais. Et les illusions n'existent pas. Mais on défait ce que en fait on maintient comme illusion, parce que ça demande de l'énergie à l'esprit de croire, de maintenir en quelque chose qui n'a jamais existé en fait. C'est pour ça qu'ils te disent ce qui est long, toi. Il dit, ouais, pour les nouveaux élèves qui sont impatients, ils disent ça vient pas assez vite, ou le Saint-Esprit m'entend pas et tout. Non, c'est pas ça, en fait. C'est le temps, en fait, ce que ça prend, c'est le temps que tu prends, toi, à bien vouloir lâcher, à être prêt à lâcher. Lui, le Saint-Esprit, à partir du moment où tu lui donnes, tu dis, c'est bon, je lâche, c'est sûr, ça y est, c'est fini, c'est plus là. Tu le sens tout de suite, ça, c'est fini, Mm. y a plus que la paix. C'est immédiat. Ce qui est long, c'est pas le Saint-Esprit. Ce qui est long, c'est que l'ego, enfin, c'est que l'ego veuille bien lâcher sa petite particularité du machin, du je sais pas quoi, enfin voilà. Enfin, que l'esprit veuille bien lâcher l'ego plutôt. Oui, voilà, enfin que l'esprit, voilà, veut bien lâcher la partie de l'ego, enfin le faux, quoi. Ouais. Lâcher le sérieux. Mm. D'ailleurs, ça m'amène à vous demander un petit éclairage par rapport à notre observation de tout à l'heure, où moi, ce qui m'est venu, c'est en ce moment, je me sens comme parasitée, dérangée en continu par les gens, on va dire, enfin, d'une manière générale. Comme si on parlait des valeurs, bah, comme s'ils ne voulaient pas respecter ma liberté, ma tranquillité, ma paix, etc. Et j'ai du mal du coup à voir euh, si je me sentais, enfin si je sentais que c'était mes valeurs qui étaient attaquées ou si c'était les valeurs du monde qui m'attaquaient. J'arrive pas à bien voir. Je sens qu'il y a une attaque quelque part. Alors, je pense que ça part de mes croyances, que je peux être attaquée évidemment, mais comme si justement j'arrivais pas à faire mon réveil tranquillement sans que personne me dérange. Voilà. Avant que tu aies une réponse sage, avant que tu aies une réponse sage, une réponse de l'ego, j'ai l'impression que c'est dans l'air du temps. Il y a des moments, tu vois, ça se passe comme ça se passe pour ça, pour toi comme ça se passe pour moi comme ça. Et là, je réalise, nos esprits sont joints. Et là, Hmm. voilà, Mm. je laisse les répondre les autres. Mais il n'y a pas Ça, ça d'autre, va, hein. Il n'y a alors. pas d'autre qui t'attaque, c'est qu'une projection de ton esprit. Donc déjà, il n'y a pas d'autre qui t'attaque. Il n'y a que toi qui t'attaque, toute seule, pour te punir. Déjà d'avoir cette conscience-là. Personne ne t'empêche. Enfin, il n'y a que toi qui résiste au réveil. Parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a pas d'autre. Déjà, vraiment observer ça. Il n'y a pas d'autre. C'est juste enfin, les autres que tu as l'impression de voir, c'est des projections de ta propre pensée. Fausse. De croire déjà qu'il y en a d'autres et qui s'auto-attaquent, du coup. Donc, déjà d'observer ça. Pourquoi? On en revient toujours au rêve secret, hein, Mm. pour te punir de t'être séparé de Dieu. Voilà, parce que tu te sens coupable. Donc tu dis, oh mon Dieu, je suis tellement coupable, c'est horrible, donc je m'attaque
en m'empêchant de me réveiller. Parce que si je me réveille, oh mon Dieu, je vais me réveiller en Dieu et j'ai une peur effroyable de me réveiller en Dieu parce que Dieu va me punir et va m'envoyer en enfer jusqu'à la fin de ma vie. Tout ça est faux, hein. Mais ça, c'est ça le rêve secret. C'est juste d'observer ça. C'est que tu Mm. t'auto-attaques pour essayer de t'empêcher de te réveiller parce que tu as une peur terrible, terrifiante, qui est la plus grande de tes peurs, enfin de nous tous, hein, c'est pas que toi, qui est celle de Dieu et de l'amour de Dieu parce que tu crois qu'il va te punir. Ouais, ouais, c'est l'histoire du fils On prodige. est bien conscient. Donc, tu Mm. projettes des gens qui t'empêchent, qui soi-disant t'empêchent, viennent t'envahir et t'empêchent d'être au calme et tout, pour ne pas que tu te réveilles, parce que tu ne veux pas te réveiller. Parce que tu ne veux pas te réveiller, tu projettes ça pour te faire croire que oh, c'est les autres qui sont méchants et je ne peux pas me réveiller. Donc, Oh, merci, observer, merci, 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 observer merci, merci, merci. que c'est toi qui résistes à ce réveil. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas, mais tu préfères la guerre, te faire attaquer, mourir, te faire torturer, plutôt que de te réveiller en Dieu. Parce que tu as une peur effroyable de te réveiller en Dieu. Parce que quand tu vas te réveiller en Dieu, Dieu va te punir parce que tu as fait une énorme bêtise qui est horrible et qui fait qu'il va t'envoyer en enfer. Parce que tu t'es séparé de lui, tu l'as trahi. Tout ça étant bien sûr faux, puisque, C'est comme on faux, hein, disait à mais Judas tout à l'heure, c'est le scénario du rêve le secret, rêve quoi. secret. Mais, voilà, mais Ouais. comme on disait tout à l'heure, Dieu, bah, c'est l'histoire du Fils prodige. Voilà, de Dieu n'est que Et amour. tant que tu Il n'y crois a au pas de rêve, séparation. l'ego, il utilise tous les stratagèmes, en Voilà. fait. L'ego prend tous les stratagèmes pour te ramener. Donc déjà, quand Ah, tu vois une excuse-moi, attaque je viens ou de un truc de comprendre, tu l'autre, vois, parce que ça soit la maladie, ou que ça soit justement, peu importe ce que tu vois comme histoire, mais je vois toutes les résistances à la vérité qui se mettent en place, que, en fait, tu crois que tu acceptes la vérité, mais non, tu n'acceptes pas la vérité, sinon, si tu l'acceptais, tu l'accepterais tout de suite. Et je vois maintenant ce truc qui veut pas être en Dieu, c'est pas dans le mental, hein, mais je vois cette résistance parce qu'elle se manifeste de toute sa splendeur. Alors, vous parlez de quelque chose de réel, là, de manifeste, de vécu. Je me tais, pardon. Eh. en tout cas, il n'y a jamais d'autre. Déjà, commence par ça d'observer, il n'y a jamais d'autre. Donc en fait, si tu ne fais ça qu'à toi-même, c'est qu'une projection. Il n'y a que toi qui projettes un film. Donc en fait, bon, pourquoi tu t'es projeté ce film? Et tu reviens toujours au rêve secret. Pourquoi? Parce que tu te sens coupable. Et donc voilà, donc tu t'auto-punis, tu t'auto-attaques et tu ne voilà pour ne pas que Dieu te punisse parce que tu as trop peur qu'il te punisse. Donc tu ne veux pas te réveiller. Observer ça et d'être conscient de ça parce que c'est la plus grosse Ouais, des merci, ouais, résistances. je, je vois bien maintenant. C'est vraiment la plus grosse des résistances et qu'on a tous et c'est pour ça on reste endormi dans le rêve parce qu'on ne veut pour rien au monde se réveiller en Dieu. Parce que on a une peur effroyable en fait. Le cours, il explique très très bien ça. Je ne sais plus dans quel chapitre, mais donc voilà, donc tu vas. Et concrètement, dans le rêve, comment réagir face à l'attaque en pardonnant et en Bah, en déjà Ah, disant que justement, d'observer tu qu'il n'y a pas réagis plus d'attaque. du tout. C'est ça, tu Déjà, réagis plus du observe qu'il n'y a tout. pas d'attaque. Il n'y Tu a pas réagis d'autre plus du d'attaque. tout. Ou tu pardonnes, ou tu rends pas réel. oui. Voilà. C'est vraiment par le pardon. Laurent, ton micro est coupé. Oui, Laurent, t'entends pas? Laurent? Laurent? Pardon, pardon. Si tu ne rends pas réel, tu n'as pas besoin de pardonner. Tu es au niveau supérieur. Si tu es au niveau inférieur, bah là, tu juges et tu pardonnes. Parce qu'il y a eu réaction, il y a eu croyance que c'était vrai. Quand Bouddha il était dans la forêt, toutes les histoires sont pareilles. Quand Bouddha il était dans la forêt, il y a celui qui coupait les oreilles, un truand qui coupait les oreilles à tout le monde, et qui a dit bah, je vais te couper les oreilles, je vais te couper les doigts, ou je sais pas quoi. Et Bouddha il a fait le tien. C'est ça. Ouais. En fait, il faut que j'accueille quelqu'un qui vient m'envahir, il faut que je l'accueille, quoi. Non, il faut que tu vois qu'il n'y a J'ai pas personne dit Et qui ça. vient t'envahir. Vois qu'il n'y a personne. oui, mais du coup, dans les faits, il faut, Eh Bah, ben non. il y voilà, a si je différents réagis pas, niveaux. faut un peu, Il n'y a pas de réponse prédéterminée parce que ça va être en fonction du niveau où tu en es et ce que tu as besoin de voir et ce que tu as besoin d'expérimenter. Les réponses vont être différentes. Et à un niveau, ça ne peut pas arriver du tout. ok, ouais, je comprends. Parce qu'il n'y a pas besoin de l'expérience.
Il y a plein de lignes de temps hein, qui sont déjà faites au niveau des personnages. Les lignes de temps, ça correspond que à l'illusion. C'est que pour les personnages, c'est que pour les corps. Mais dans les lignes de temps, tu as des répétitions qui se font d'épreuves qui viennent toucher les mêmes points sensibles, on va dire. Et que par contre, quand c'est pardonné, hop, le Saint-Esprit change la ligne de temps parce que c'est plus nécessaire. Bon, tout ça est faux, hein, tout ça est illusoire, ça fait partie du rêve, mais il n'y a pas besoin de répéter les mêmes leçons. Donc si ça vient se répéter encore et retoucher quelque chose, il y a quelque chose à observer qui va être pour ton bénéfice, malgré l'apparence que ça prend dans le rêve, qui va être, qui va venir toucher quelque chose de réactif à l'intérieur, mais ça va être sous le regard du Saint-Esprit, évidemment, parce que si tu prends l'ego, forcément, t'as pris ça va bah, tu répètes. Mais si tu prends le Saint-Esprit, tu dis voilà, ça, il y a ça qui arrive, paf, aide-moi, paf, à regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vient toucher, quelle est la croyance qui est complètement, que j'ai inventée de toute pièce, qui ne me sert à rien et qu'il faut absolument que je vois parce que celle-là, il faut que je la corrige, il faut que je la remette à la correction et qu'elle disparaisse à jamais. Donc, j'utilise cette situation qui est une preuve, hein, carrément, euh, au service de la libération de l'esprit. Donc, je Mais ne par suis exemple, c'est pas. intéressant de voir dans le groupe, là par exemple, que par exemple Catherine, toi tu t'auto-attaques comme ça. Catherine, elle, cette semaine, elle s'est auto-attaquée en se prenant, je sais pas, t'as dit une balle ou je sais plus, ou un accident. Bah, voilà. C'est la même chose en fait. Oui, C'est vraiment la même chose. en fait, je l'ai vraiment lu comme ça, hein, donc j'ai vraiment bien vu le jeu qui se mettait en place. Bon, bah, c'est là, c'est dans le script et j'en suis pas encore sortie, donc c'est comme ça. Mais par ailleurs, par rapport à ce que tu disais, Aurélie, euh, moi, alors, donc, ce qui m'a été donné, c'est quand même d'aller faire une déposition à la gendarmerie. J'ai pas été dans la haine, j'ai pas été dans la, j'y étais très alignée en fait, et j'étais pas dans la, oui, il faut trouver des coupables. Maintenant, bon, c'est pas, euh, tu balises quand même un peu, je vais dire. Enfin voilà, moi je sais pas, je suis, je vois bien hein, ce qui est testé. Et donc voilà, c'est le corps qui est attaqué, quoi. C'est ça, là c'est l'idée qu'il y a un corps, quoi. Et dans les valeurs, c'est il faut de la sécurité, il faut défendre le corps, il y a des gentils, il y a des méchants. Enfin, c'est tout le bazar qui est mis en œuvre. Mais dans les réponses, et moi aussi, comme toi, je pensais au départ, bon, faut tout accepter. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas l'ego qui va te donner la réponse. C'est en accord avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en fait, va dire quoi faire. Et même, on comprend même pas pourquoi. Mais tout concourt au Ouais. bien. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a un réseau de personnes qui sont en train, voilà, qui est en train de se créer. Bah voilà, je laisse faire. C'est comme ça. Il y a quelque chose qui se crée avec des interactions entre des gens qui se Mm. rencontrent, qui discutent et tout. Bah voilà, c'est comme ça. Ouais, mais bon, de toute façon, tu regardes, tu vois que c'est interminable, hein, parce que si tu crois en ce monde, tu dis heureusement qu'il n'y a pas des gendarmeries de fourmis, hein, parce que les humains qui écrasent des fourmis toute la journée, ça pose C'est la problème à folie, personne. hein. Si ce monde est réel, à ce moment-là, ouh là là, quoi. C'est de la Mais folie. C'est de la folie. Folie. ouais, mais si t'enlèves en fait, c'est-à-dire que tu peux pas dire non aux fourmis, mais les humains oui, mais les éléphants non. Et t'arrives dans des délires. T'imagines, on pourrait avoir un petit tribunal pour fourmis avec des lois de fourmis qui soient données aux humains, traduites par intelligence artificielle, parce qu'on arrive à entendre la communication maintenant des fourmis avec des outils d'intelligence artificielle, que tu te rends compte qu'ils sont aussi des êtres vivants qui alors, ont des valeurs, etc. Et tu mélanges tout ça. C'est un La loi cirque du absolu. chaos. Oui, oui, c'est n'importe quoi. Donc c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est tout dans la folie Ouais, et ouais. Les lois du chaos, elles agissent à un certain niveau, mais pas partout. C'est quoi qui dit dans le cours? L'ego fait croire que euh, il y a des préférences ou quelque chose que, enfin, la loi du chaos, elle est définie la dans le première cours. loi du chaos, c'est de croire que les lois sont différentes pour chacun et que alors que
Ah, ça fait partie, bah, tu vois, des lois humaines, hein. Dans un pays, c'est comme ça, dans l'autre, c'est comme ça. Un juge, il va dire oui, l'autre, il va dire non. Enfin, chacun fait son truc. Ça, c'est les lois du chaos. La justice divine, elle est pas, basta. Une et universelle et absolue Une et intemporelle. absolue, intemporelle. Intemporelle, Tu peux croire et universelle. rêver que tu l'as trahi, que ce que tu veux, que t'es pas d'accord. Ça ne changera rien. Tu peux tout de suite te calmer. T'as plus besoin de te battre. T'as plus besoin Donc, voilà. Et elle est magnifique. C'est un amour Rien de réel n'est peut-être menacé. inconditionnel, parfait. Et le Fils de Dieu est innocent, c'est la seule leçon qu'on a à apprendre dans ce monde. La seule. Innocent. Le Fils de Dieu n'étant pas le personnage. Ah bah évidemment que non. Si tu avais un doute là-dessus, c'est clair que non. Mais c'est toi, Gildas, le Mais Fils de c'est le Dieu. vrai Tu es un soi, Fils de ouais. Dieu. C'est le vrai soi, le vrai soi. Mm. C'est pas évident de me connaître autrement que comme le personnage Gildas. C'est pour ça qu'on est là, dans cet atelier, et qu'on a reçu Jésus, et toute l'aide possible et Faut que tu imaginable. reviennes demain soir faire le satsang. C'est pour ça qu'on est là. Je pensais à l'histoire d'être envahi, Aurélie. Euh, je repensais à quelque chose qu'on apprend en communication non violente, qui est que envahi, par exemple, je suis envahi, c'est forcément lié à une évaluation, à une valeur, donc à un jugement. Il y a l'autre qui fait quelque chose, et il y a moi qui dis ça m'envahit, je suis envahi. Et pour sentir envahi, il faut forcément avoir un curseur quelque part, avoir une valeur, avoir un jugement. Ouais. Tout ça est plus Mm. ou moins grossier, plus ou moins subtil, mais c'est toujours la même histoire. Que derrière. Mhm. Qu'un mal en Ouais, c'est ça, toi n'est pas toi. Mm. Parce que communication non violente. Ah, ah. Dans la CNV, tu travailles avec les besoins et les valeurs. C'est QFD. Mhm. Mhm. Merci Laurent. Avec joie. On rentre à la maison, on est tous dans le même bateau. Et ça fait plaisir à partager. C'est une très bonne nouvelle. On y est déjà pour certains. Ah bah, de plus en plus, je pense que c'est une bonne période pour se réveiller avec tous les exemples et toute la communication qui arrive, euh, que ce soit en sciences quantiques, en enseignement non duel et non perverti par le temps, comme le courant miracle. Euh, c'est une bonne période pour sortir du temps. Et si vous venez tous à la réunion, Ouais, peut-être l'éveil n'est plus que ça fera. Hein. Ouais. l'éveil Et n'est les plus réservé réunions, à quelques personnes. Ça peut... Bon, c'est pas la peine. pardon. Non, la porte est grande Vas-y, ouverte, vas-y. là. La porte est grande ouverte. C'est là, c'est réel. Euh, c'est pas du faux espoir. Ça se valide par l'expérience directe dès qu'on met en application. Donc, haut les cœurs, alléluia, quoi. Ah, j'aime bien quand tu dis ça. Puis on le voit ou on le voit pas. Mais alléluia. Parce que maintenant, je suis content. Tu vois, je me rends compte que peu importe l'état de vie ou peu importe comment on voit les choses, les moyens sont là si on veut les prendre. Et bon, voilà. Ouais. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites ce soir pour, pour, euh, pour entendre en silence la vérité, être déjà là et arrêter de s'y opposer. Quand tu dis on ne fait qu'à soi-même, hein,
C'est ça, à un moment donné, jusqu'à quand tu vas lâcher et vraiment aimer, quoi. Après, j'ai le gnangnan par rapport à les mots, tu vois, parce que je suis encore fragile. Ah, pas fragile, putain, mais tais-toi, je veux vraiment relâcher tout ce que je me suis appris, tout ce que je perçois. Vraiment, là, j'ai. Stop. Mais ça, Dans la je le douceur, dans la pratique de plus douceur, en dans la plus, douceur. mais il n'y a pas de mais. Stop. La douceur. Voilà, à son rythme. Voilà, tout ça. Là, je m'emballe parce qu'il y a du monde, c'est vrai. Mais c'est n'importe quoi encore, ça. C'est des histoires. Stop aux histoires. Ici, il n'y a pas d'histoire. Voilà. Ah, bah, super. Bah, merci pour ce magnifique atelier. Merci à vous. Et puis on se voit demain ou la semaine prochaine, Ça quand vous va. voulez. On se Demain. voit demain. Et merci encore. Gros bisous. Merci, à À demain. bientôt. Ciao, ciao. Namo Ratnatrayaya Namo Ariyajana Sagara Vairojana Vyuhara Chara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasatvaya Mahakarunikaya Tariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Chiti Jovalam Apanaya Soha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Jana Sagara Vairojana Vyuhara Jara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasatvaya Mahakarunikaya Daliyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Chiti Jovalam Apanaya Soha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Chana Sagara Vairojana Vyuhara Chara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya